Salut! Bienvenue dans ce cours de maths. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les explications pour te permettre de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un nombre entier? Quel est le lien entre un nombre entier et la notion d'unité? Et si moi j'y suis parvenue, il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas. Alors, aie confiance en toi, crois en tes capacités et tu réussiras. Allez, active ton cerveau et tes neurones, concentre-toi, c'est parti! Les nombres entiers, ce sont les nombres que tu utilises pour compter une quantité. Par exemple, des objets, des animaux ou des personnes. Lorsque tu indiques une quantité, tu dois toujours préciser de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle les unités. Pour trouver l'unité d'un nombre, l'astuce, c'est de se demander « Ce nombre, il compte quoi ?» Sur cette photo, il y a 15 quoi? Il y a 15 crayons. L'unité, c'est le crayon. Sur cette photo, il y a 5 quoi? Il y a 5 chatons. L'unité, c'est le chaton, etc., etc. L'unité indique ce que le nombre a compté. On appelle ça des unités car pour connaître la quantité, il faut les compter un par un. Il faut donc additionner tous ces 1 pour connaître la quantité de chatons. Et si tu observes l'écriture du mot unité, qu'est-ce que tu vois caché au début du mot? Eh bien oui, c'est ça, c'est le mot 1. Et en fonction de ce que l'on compte, les unités peuvent être plus ou moins précises. Prenons cette photo. Il y a 4 personnes. Mais on pourrait aussi compter uniquement les guitaristes. Il y en a 3. Ou les guitaristes qui marchent dans l'eau avec leurs chaussures. Il y en a 1. Comme on peut s'amuser à compter tout et n'importe quoi, il existe donc une infinité d'unités. Les notions de nombre entier et d'unité sont assez simples à comprendre, mais attention, il y a des pièges à éviter et c'est ce que l'on va voir maintenant. Prenons un exemple. Celui-ci va te paraître hyper simple, mais c'est pour que tu puisses mieux comprendre la suite. Effectuons le calcul suivant. Une pizza plus 4 pizzas égale 5 pizzas. Procédons maintenant au même calcul, mais en modifiant un peu cet exemple. Une pizza plus 4 parts de pizza égale... Avec les nombres entiers, cette addition n'est pas possible, car effectivement, à chaque fois, c'est de la pizza, mais d'un côté, on a une pizza entière, et de l'autre, on a 4 morceaux de pizza. Or, comme son nom l'indique, les nombres entiers ne peuvent compter que des trucs entiers. Ça peut être tout et n'importe quoi, pourvu que ce soit entier. Ce calcul serait quand même possible en utilisant d'autres nombres que les nombres entiers. Par exemple, les nombres décimaux. Mais on les étudiera dans une autre vidéo. Avec les nombres entiers, pour effectuer ce calcul, on doit procéder à une conversion. Ici, une pizza, c'est la même chose que 8 parts de pizza. On a donc 12 parts de pizza. Et dans ce cas, l'unité, c'est la part de pizza. Donc on compte des parts de pizza. Dans les exercices, attention à ce piège où l'on risque de mélanger les unités. Prenons un autre exemple. Voici 2 paquets de bonbons et 4 bonbons. On ne peut pas effectuer cette addition. Même s'il s'agit de bonbons des deux côtés, ici l'unité c'est le bonbon et ici c'est le paquet de bonbons. Pour savoir combien il y a de bonbons en tout, il faudra d'abord sortir les bonbons des paquets pour pouvoir tous les compter. En maths, le vocabulaire utilisé dans les énoncés des exercices est donc très important et il faut faire très attention pour ne pas tomber dans les pièges liés aux unités. Voici d'autres exemples d'unités que tu ne peux pas additionner. Des paquets de gâteaux et des gâteaux. Des packs d'eau et des bouteilles d'eau, des boîtes de crayons et des crayons. Dès qu'il s'agit de paquets, de packs ou de boîtes, attention, ça sent le piège. Et c'est pareil pour les unités de mesure. Tu ne peux pas additionner directement des kilomètres avec des mètres, des kilogrammes avec des grammes, des heures avec des minutes ou des secondes. Il faudra d'abord faire des conversions pour pouvoir calculer. Pour additionner des nombres entiers, il faut que les nombres que l'on ajoute aient exactement les mêmes unités. Il y a quand même des cas où l'on peut additionner des unités différentes. Par exemple, on peut ajouter des chats et des chiens en disant que les deux sont des animaux. Dans ce cas, l'unité c'est l'animal et non le chat ou le chien. Tu peux aussi additionner différentes sortes de fleurs, ou des desserts, bref, etc., etc. Bon, j'espère que tu as bien compris les notions de nombre entier et d'unité et que pour toi c'est carré. Maintenant, il ne te reste plus qu'à mémoriser les éléments importants. Pour cela, je te propose de passer à la mémo vidéo qui récapitule en bref tout ce que je t'ai expliqué et que tu dois absolument retenir par cœur. Qu'est-ce qu'un nombre entier? Un nombre entier indique une quantité de personnes, d'animaux ou d'objets. Quel est le lien entre un nombre entier et la notion d'unité?
L'unité indique ce qu'on a compté. Astuce. Pour trouver l'unité d'un nombre, il faut se poser la question. Ce nombre, il compte quoi? Piège à éviter. Attention aux unités qui se ressemblent mais qu'on ne peut pas additionner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si tu es sur mon site internet, reste bien concentré pour faire les exercices et décrocher un max d'étoiles. Si tu es sur YouTube et que cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche, mets un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire et partage-la avec tes amis. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!